Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Oh Dieu, il a dit Tetelestai. Oh. Galates chapitre 1, du verset 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous vous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Depuis la création du monde, avant ma naissance. Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne Tetelestai qui se déroule du lundi à vendredi avec le pasteur Paristala. Et enfin à la croix il a dit. Bonjour, bon début de semaine à tous les auditeurs de Tetelestai, à tous ceux qui m'écoutent encore ce matin pour la première fois. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de méditer la parole avec vous. Je suis le pasteur Paristala. Alors bien aimés, ce matin nous sommes en train de méditer dans le livre de Galates. L'apôtre Paul, écrivant le livre de Galates, l'a écrit justement parce qu'il y avait de sérieux problèmes dans les églises de la galaxie. Et Paul a pris soin de vouloir recadrer les choses et de préciser l'évangile qu'il prêche. Tu sais, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui dans la communion du Saint-Esprit nous a sanctifiés et pour l'intendance des mystères de son royaume. Donc ceci afin que nous connaissions le véritable béni. Donc de même que l'apôtre Paul éprouvait de l'inquiétude à l'égard des frères de Corinthe qui avaient été infiltrés par des faux apôtres prêchant un autre Jésus et un autre évangile, le temps actuel, bien aimé, ne nous laisse pas indifférents quand nous faisons le constat de l'existence de divers messages prêchés. Vous savez, plusieurs messages sont prêchés et chacun réclame prêcher l'évangile. Tout le monde réclame prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Chacun réclame prêcher Jésus-Christ. Bien-aimés, devant ce constat, nous faisons donc face à la question suivante. Comme je l'ai dit dans la méditation précédente, quel Jésus t'avait été présenté? Le bien-aimé Paul a dit, mais je crains en quelque manière, comme le serpent trompa Ève par sa ruse, vos cerveaux ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car si celui qui vient prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas accepté, vous pourriez bien le supporter. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3 à 4, l'apôtre Paul dit, vous le Seigneur sur la croix a dit, Tetelestai, qui est même le thème de notre méditation, tout est accompli. Donc les saints des saints ne pouvaient être inaugurés quand l'ancien monde subsistait. Et il a été et nous sommes entrés dans le parfait. Ceci étant bien aimé, il est évident qu'au premier siècle, l'Église était infiltrée par des doctrines païennes et ceci devait arriver vu que l'homme a du mal à se débarrasser de ses anciennes habitudes. J'entends par là les coutumes, les traditions, notre manière de faire. Et l'homme essaie toujours de colmater et de ramener ce par quoi il s'identifiait avant. Ces rudiments de la chute, bien aimé. Donc, l'homme a du mal à changer ce qu'il croit. Voilà pourquoi, bien que certaines personnes se retrouvent dans les églises, dans l'évangile, certains sont juste en train de chercher la manière dont ils faisaient dans le monde, la manière dont les choses se passaient dans le monde. Bien aimé, la division des croyances et des religions. Les francophones sont protestants et catholiques, ceci à cause de leur culture et de leur passé historique. Les anglophones sont des presbytériens apostoliques pour la plupart et maintenant avec le mouvement pentecôtiste et charismatique. Après la division des anglophones et francophones, il faudra encore les classifier. Quand on est du nord, du sud ou du sud-ouest, du nord ou du nord-ouest, du centre, du littoral ou de l'ouest. Bien aimé, je suis comme ça au Cameroun, je parle de la division au Cameroun, je ne sais pas comment
comment cela se trouve peut-être dans ton pays ou dans, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que lorsqu'un ignorant entre en contact avec la Bible et non l'évangile, sa principale tentation et motivation, c'est d'utiliser ce livre pour résoudre ses problèmes sociaux, culturels, sentimentaux, ses problèmes conjugaux, je ne sais pas, ses problèmes professionnels. Voilà pourquoi le Bamileke te parlera de vases sacrés à déterrer, de l'huile à verser sur les lieux sacrés. Celui du centre et du sud te parlera des Mami Wata. Donc quand il entre, oh, je suis possédé de l'esprit de Mami Wata et toutes ces choses. Et celui du sud-ouest et autres te parleront de la malédiction générationnelle à détruire. Bien-aimé, la malédiction générationnelle, etc. Donc l'homme a du mal à s'identifier avec quelque chose qu'il ne trouve pas dans ses habitudes. C'est l'un des problème que les Juifs ont eu. Et le Seigneur Jésus fit bien de déclarer que vos traditions ont rendu la parole de Dieu sans effet dans votre vie, dans Matthieu chapitre 15, verset 6. Donc le christianisme entrant en contact avec le païen a connu l'influence des philosophies païennes, notamment le platonisme et les Juifs. Quant à eux, ils étaient divisés. On avait les Juifs helléniques, on avait les Ébionites. Donc il est difficile d'estimer à ce jour jusqu'où ces différentes divisions ont affecté l'intégrité du message apostolique et patristique. Mais une chose est évidente, bien-aimé, à près de 98%, c'est un autre Jésus qui est prêché dans certaines nations, dans certaines églises. Ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui a tout accompli à la croix. Bien-aimé, quel évangile t'a été prêché et quel Jésus t'a été prêché? Si tu regardes critiquement la Bible, si tu regardes critiquement l'évangile que Jésus-Christ a laissé, ça a subi beaucoup d'influence. Aujourd'hui, ce n'est plus le véritable Jésus-Christ que certaines personnes prêchent dans des églises, dans des ministères, dans certaines nations. Mais bien aimé, c'est de Jésus qui est là pour résoudre les problèmes sociaux, culturels, les problèmes de foyer, les problèmes. Voilà pourquoi, justement, toujours pour attirer des gens, viens à Jésus et il te guérira. Viens à Jésus et brisera tes malédictions. Viens à Jésus, tu seras marié. Viens à Jésus, tu auras ton visa. Viens à Jésus. Bien aimé, tu vois que c'est ces choses qu'on a utilisées comme appât pour attirer plusieurs à s'intéresser. Et quand tu se retrouves dans ces milieux et que ces problèmes ne sont pas résolus, bien aimé, voilà pourquoi ils sont toujours à la recherche de quelqu'un qui satisfait les besoins charnels. Mais le problème pour lequel Jésus-Christ naquit, la divinité devint humain, n'est pas vraiment présenté. Pourquoi il est né? Pourquoi Jésus-Christ naquit? C'était pour résoudre un problème principal. Et si ce véritable problème n'est pas résolu, la Bible dit, bien aimé, tu lui donneras le nom de Jésus et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu peux être sauvé de la maladie, tu peux être sauvé du chômage, tu peux être sauvé du célibat, tu peux être sauvé de la pauvreté, toutes ces choses sans être sauvé du péché. Et bien aimé, il peut arriver que tu sois sauvé du péché sans forcément être sauvé de certains problèmes que tu traverses, comme la santé, comme le mariage, etc., etc. Quel évangile t'a été prêché et quel Jésus t'a été présenté? Bien aimé, nous allons continuer demain dans cette méditation sur quel Jésus, quel évangile, quel esprit t'a été présenté. Tu es saint, tu es parfait, tu es juste en Jésus-Christ. Depuis la création du monde. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement qui vous est produit par la Midigrade, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au 675 27 16 77 ou au 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook Midigrade, YouTube Midigrade, Twitter Midigrade Mission et Instagram Midigrade Mission.